Bonjour les amis, c'est Arthur. Alors comme promis, je vais faire la vidéo thread d'horreur, pas plus histoire d'horreur. Alors là, il est assez tard, il n'y aura pas Lulu Caca, il n'y aura pas Nessax, parce que tout à l'heure, on a fait la vidéo horreur avec eux, mais avec le portable de Nessax, mais il n'a pas réussi à me l'envoyer. On a essayé par mail, par Discord, par message, mais ça marchait pas. Donc du coup, on pourra pas le faire avec eux. Peut-être que dans quelques jours, on pourra le remettre. Mais là, je vais raconter seul des histoires d'horreur. Donc là, il est super tard, je fais ça pour vous. Donc abonnez-vous et likez, parce que c'est plus simple de dire, il est tard. Donc, on va... alors, et la dernière histoire, ce sera celle qui fera le plus peur. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et aussi commentez, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles et tout. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la première histoire d'horreur. Et... Du coup, oui. Du coup, en fait, c'est l'histoire... attendez, c'est moi. Je vais essayer de me rappeler les histoires qu'avaient racontées Lulu Caca et Nessax. Je vais essayer de me rappeler ce qui... Ah oui, je me rappelle. Alors, Lulu Caca, il avait raconté... En fait, il était seul chez lui. Enfin, ça, c'est vrai. Il était seul chez lui et il entend des bruits en bas de sa maison. Et il est seul. Donc, il rentre... enfin, il descend. Et là, il voit dans son jardin un homme qui a un couteau, qui fonce à la porte et qui tape la porte pour pouvoir rentrer. Donc là, le caca, il est tétanisé, il a peur et tout. Et il voit le mec qui est face à face avec lui, qui le regarde son et tout. Donc là, il flippe grave. Et il se réveille. C'était un cauchemar. Donc apparemment, il a fait ce cauchemar. Hors précision, moi, j'ai souvent rêvé que j'étais en plein attentat. Je sais pas si vous avez déjà rêvé ça, mais c'est un film de dingue. Tu flippes, t'as réellement l'impression que tu vas crever et tout. T'as l'impression que genre, il y a les terroristes, ils vont te trouver, ils vont te tuer. Ça, c'est flippant. Plusieurs fois rêvé ça. Et moi, j'ai un grand rêve. Genre, j'ai très souvent rêvé que j'avais un petit frère ou une petite soeur parce que je suis fils unique. Voilà. Donc, hors précision du truc, comme métier, je veux pas du tout devenir youtubeur. Totalement l'inverse, je veux devenir président de la République. Oui, ça paraît bizarre comme ça, mais ouais, je veux devenir ou homme politique et après président de la République. Bon, voilà, j'espère que vous voterez pour moi quand je serai grand. Bon, revenons aux histoires d'horreur. Du coup, j'en étais à où déjà? Attends, ah oui, j'en étais... Oui. Donc après, Nessax a raconté que lui, en gros, il était dans un parc, oui, un parc, voilà, dans une forêt, et il a vu quelques hommes qui étaient en cercle avec un truc rouge, un écran rouge, et il se tenait la main et tout. Il marmonnait un peu des trucs chelous. Donc là, Nessax, il a un peu un mauvais feeling, il se dit what the fuck. Donc il se ramène un peu vers eux. Et là, il commence à le courser. Donc Nessax, il a réussi à s'enfuir, heureusement. Et un des mecs a dit, le chef va pas être content. Alors Nessax, il a dit, ouais, c'est sûrement un rituel satanique. Donc ça arrive. Moi, dans mon collège, il y a un élève, il fait des rituels sataniques de BITES. En fait, il nous ampute des BITES, donc ça vaut le chocolat. Et après, il fait des trucs bizarres. C'est trop marrant. On fait des rituels sataniques. Il nous met sur une pierre, c'est trop chelou. Et bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, troisième histoire que j'ai racontée.
C'était quoi la... Ah ouais. Ouais, je vais raconter la dernière que j'ai racontée parce que la meilleure, je la garde pour la fin. Donc en gros, ah oui, c'est ça que tu m'as raconté une aussi, excusez-moi, pas grave. En gros, il y a Étienne qui habite aux États-Unis. Alors c'est un Français, mais il est allé aux États-Unis. Hein. Voilà, il a 19 ans, il habite dans un appart, il a une petite copine. Donc voilà, et elle doit venir chez lui à 20h. Donc il est 19h et il entend toquer à la porte. Donc là, il regarde l'heure, il se dit, bon, c'est pas elle, mais elle est en avance, donc il va regarder. Il ouvre, c'est pas sa petite copine, mais c'est un flic, un policier. Donc genre, là, il lui dit, je suis désolé, votre femme, enfin votre petite copine, est morte, on l'a retrouvée morte chez elle. Donc là, Étienne, il pleure et tout, il dit au flic d'entrer pour prendre un verre avec lui, bon voilà, il pleure. Et moi, désolé mec, je vais aller aux toilettes pour sécher mes larmes et tout. Et là, je peux pas, il regarde un peu le flic à travers la serrure. Et là, il voit qu'il va dans la cuisine et il cherche un couteau. Donc là, il sort et je dis, est-ce que tu peux partir, revenir tout à l'heure? Parce que bon, là, je vais faire un truc et tout, je suis un peu triste, voilà. Et là, il appelle la police en disant, est-ce que c'est bien un de vos gars qui est chez moi? Et là, la police dit, non, il n'y a personne dans le secteur, il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de personne ici. Donc là, il a un très mauvais feeling, il appelle sa petite copine, et là, il lui dit qu'elle n'est pas du tout morte, enfin voilà, qu'elle va bien et qu'elle va arriver. Du coup, là, il dit, reste chez toi. Donc, ils arrivent, et là, il voit le flic dehors qui re-rentre chez lui, et heureusement, la police arrive juste à temps et l'arrête. Et en fait, il s'avère que c'était un assassin qui avait déjà tué 3 personnes comme ça, en racontant des trucs et en se faisant passer. Alors, cette histoire est fausse. Donc, les enfants, ayez pas peur. C'est un truc faux que je viens d'inventer comme ça. Mais c'est déjà arrivé que des gens... Alors, ils tuaient pas des gens, c'était pas des assassins, il n'y avait pas de meurtre. Mais pour arnaquer des gens, ils leur volaient de l'argent. Il y avait, par exemple, pendant les vacances, il y avait une femme, elle se faisait passer pour la police pour mettre des amendes et gagner de l'argent. Ou un truc dans le genre. Donc méfiez-vous des policiers des fois. Enfin, mais les policiers, en tous les cas, un grand merci à eux. Ils nous sauvent la vie tous les jours, donc merci à eux. Mais méfiez-vous si vous voyez que la police est bizarre. Demandez-leur si vous voyez qu'ils n'ont pas des trucs, pas des uniformes très normaux. Bah voilà quoi, essayez de comprendre. Et voilà. Ne vous faites pas avoir. Maintenant, je vais raconter la dernière histoire flippante. Alors, ah non, je vais en raconter une autre. En fait, celle-là, je crois, elle est vraie. C'est Squeezie qui l'a raconté aussi. En fait, c'est une fille. Comment dire, en fait, elle habite dans un endroit assez bof, en face d'un parking de service public. Et il y a souvent des gens, ils viennent jeter des ordures parce que ils ont la flemme de jeter dans leur truc. Et un jour, un mec assez chelou se ramène et il a 3 sacs poubelles dans les mains et il les balance là-dedans. Et là, elle se dit, pourquoi il fait ça alors qu'il pourrait tout simplement mettre ça dans sa poubelle? Donc voilà. Du coup, elle appelle la police en disant, bon voilà, c'est assez louche, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Donc là, un flic se ramène et il va vers les sacs poubelles, il regarde, et là il dit « et merde ». Et là son visage est totalement décomposé, il est tout pâle, et en gros il dit à vie, c'est un cadavre qui est découpé, donc il y a les jambes, les trucs, et voilà. Et en gros on s'est rendu compte qu'en fait c'était un règlement de compte de la mafia. Donc voilà, je regarde derrière moi, je commence à flipper, là je deviens parano. Bon voilà. Et dernière histoire, assez flippante, écoutez-la bien. C'est l'histoire de je sais pas qui, sont aux États-Unis comme d'habitude, là-bas c'est le pays des fous. Bon, tout est possible. Hein. Voilà. Eh bien,
En gros, c'est une fille, elle est célibataire, elle habite dans un appart. Elle ouvre la porte pour entrer chez elle et elle prend des trucs dans la boîte à lettres. Elle détourne l'attention de la porte. Elle rentre, elle est au téléphone avec son ami. Et après, pardon, je bouge un peu le téléphone. Elle rentre, elle téléphone à son ami, elle fait tomber le téléphone sauf exprès sous le lit. Et là, elle voit, horrifiée, un homme dos tourné. Elle se retient de crier, c'est très compliqué parce que moi j'aurais fait, mec, si dans 2 secondes t'es pas sorti de chez moi, mon gars, tu vas le regretter. Mais en fait, là, le mec il se retourne en mode, non, c'est plutôt toi qui vas le regretter. Là, je dis, ouais, t'as raison, mais bon. Voilà, je suis jamais seul chez moi donc ça passe. Si un jour il y a un pédophile, il veut m'enlever, bah il peut toujours rêver parce que je suis jamais seul chez moi. J'ai un berger allemand qui est la race la plus dangereuse de France, donc il ferait mieux de se calmer. Le pépère, j'ai une arme à feu chez moi. Je vous dirai pas où elle est. Donc voilà, qui se calme. Et je suis jamais seul chez moi. Et j'ai créé une technique de la mort. Un jour, je ferai peut-être une démonstration. Donc, revenons à nos moutons. Alors, il y a Discord qui arrête pas de m'envoyer des notifs, là. C'est énervant. Mais bon, pas grave. Du coup, j'en étais à où? Donc, elle dit à son ami, je vais aller dans la douche. Et elle s'enferme dans la salle de bain, elle prend une fausse douche et elle sort par la fenêtre. Elle va se cacher dans la maison, elle appelle la police. Et la police arrive et dit vous avez été très et la police dit désolé, c'était mon grand-père. Et la police, je dis vous avez été très courageuse, le mec attendait derrière avec un couteau. Alors là je suis un peu occupée. Les amis, bonne Halloween, ciao ciao et abonnez-vous. Bye bye.